La Graine, jeune rappeur camerounais, lyriciste. Rien de spécial à vrai dire. Juste un autre poète de la rue. Au départ, c'était La Graine, un groupe de rap de 2 personnes. Jachir, mon binôme. Et depuis son décès en 2011, j'ai décidé de porter le nom La Graine tout seul. En hommage à Jachir qui n'est plus aujourd'hui. J'ai début dans les années 96, 98. C'était pas facile, c'était vraiment pas facile. C'était une époque où le rap n'était pas encore si populaire que ça. C'était pas une musique que tout le monde appréciait particulièrement. Donc pour un jeune, abandonner l'école pour faire du rap, c'était pas facile du tout. C'était vraiment pas facile. Et oui, particulièrement le décès de mon partenaire Jachir, qui est parti de suite de maladie. Père à son âme d'ailleurs, qu'il repose en paix. Et oui, je suis de la génération Ayam, Freeman, Faf Larage, Lunatic, Booba, Ali, pour ne citer que cela. Bon, oui, quelques mixtapes par-ci, quelques singles en indie par là, mais particulièrement l'album Ghetto Star, la compile dans laquelle je participe avec beaucoup d'autres rappeurs de la ville de Mbalmayo, d'où je vis, de La Graine aussi. Là on était 2 et voilà, nous sommes là. Ghetto Luxueux, c'est un morceau où j'ai un peu voulu faire du sarcasme en quelque sorte. Le titre, Ghetto Luxueux, nous tous nous savons que le ghetto il n'est pas du tout luxueux. Il ne fait pas bon vivre au ghetto, tu vois ce que je veux dire, non? Ouais. Donc, ce qui se passe dans le ghetto, on souffre, on digère, mais on est là, c'est le ghetto, et on s'y plaît dedans, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Notre environnement, on le rend nous-mêmes luxueux. Bonne ambiance, je n'étais pas stressé. Un soir, l'inspiration est venue comme ça, et je me suis mis à gratter comme ça. Et puis voilà, j'ai écrit cette chanson en quelques jours et voilà, c'est parti. C'est un record de la rencontre avec Icos et Flex dans les années 2004, 2003. Nous étions d'abord amis avant de faire du rap et voilà. On avait ce projet-là de faire Tara Records, mais c'est vrai que ça ne s'appelait pas Tara Records, mais voilà, on avait cette idée-là d'avoir notre propre label à nous, un label indépendant. Et au-delà du label, Tara Records, c'est en quelque sorte un état d'esprit, une manière de penser, une manière de faire, une manière de vivre. Tara Records, c'est pas seulement un label, c'est pas seulement de la musique, mais c'est une façon de faire, une façon d'être. Donc voilà, c'est Tara Records, quoi. D'abord, l'expression Tara. Nous tous, nous nous saluons et nous nous appelons Tara. Tara en beti veut dire père, ancêtre, grand frère. Donc, nous tous, nous sommes des grands en esprit. Nous sommes des grands dans le mental, tu vois. Et on s'appelle Tara. C'est Tara Records. Ouais, des projets, il y en a. D'abord, la sortie d'un single. D'un autre single qui suivra, Ghetto Luxueux, la sortie d'un maxi, ensuite un album. Donc pour l'instant c'est ça. Et en parallèle il y a beaucoup d'autres choses. Mon mot de fin c'est que le début.